Salut! Je vous ai présenté déjà plusieurs fois sur la chaîne les produits de la compagnie Longueur 3D. Je les avais toujours trouvés bien intéressants, particulièrement pour leur rapport qualité-prix. Mais maintenant que la tendance est au laser à diode de 20 watts de puissance optique, Longueur 3D nous offre la version 20 watts de son graveur R5. La promesse, une machine plus abordable que la compétition sans sacrifier les fonctionnalités ni la qualité. Bon, on va prendre quelques minutes ensemble pour vérifier si la longueur R5 20 watts tient sa promesse. Aujourd'hui, à la bisounerie! Pour ce qui est du déballage puis de l'assemblage de la machine, c'est exactement identique à ce que je vous avais montré dans l'épisode 54 à propos de la R5 5 watts. Pour ceux qui l'auraient manqué, je vous ai préparé un petit montage des meilleurs moments. Maintenant que la machine est assemblée, on peut se parler de ce qu'on a entre les mains. Ce qui ne change pas, c'est le cadre, puis l'écran tactile de 3,5 pouces qui promet d'être toujours aussi pratique. Ce qu'il y a de nouveau maintenant, à part bien sûr l'énorme diode de 20 watts, c'est la présence de deux interrupteurs de fin de course, un à l'axe X, un à l'axe Y, qui permettent à la machine d'avoir une origine absolue, puis la plomberie intégrée à la diode pour l'assistance d'air. Puis bien évidemment, on n'a pas le choix de se parler de prix. C'est un des plus gros arguments de vente en faveur de cette machine-là. Donc, on va aller voir à quel point elle est plus abordable que la compétition aujourd'hui, au moment de tourner la vidéo. Si on va faire un tour chez AtomStack, leur A20 Pro Plus, qui a 20 watts de puissance optique, puis qui inclut la pompe de l'assistance d'air, se détaille autour de 1200 $. Chez Xtool, la D1 Pro 20 watts, à laquelle on ajoute l'assistance d'air, amène la facture, elle aussi, autour de 1200 $. Chez Longueur, la R5 20 watts est présentement affichée à 860 $. Puis pour encore un petit moment, la pompe de l'assistance d'air est incluse gratuitement avec la machine. C'est quand même pas rien, ça fait une différence autour de 340 $. Par contre, c'est sûr qu'on n'a pas les roulements d'acier de chez Xtool ou encore leur cadre un peu plus rigide. On n'a pas non plus des interrupteurs de fin de course aux deux extrémités de chacun des axes pour plus de sécurité. Par contre, pour beaucoup d'entre nous, particulièrement ceux qui ont la gravure laser comme passe-temps plus que comme gagne-pain, ces sacrifices-là vont peut-être pas nuire à l'expérience au point de justifier de dépenser au-dessus de 300 $ de plus. Par contre, pour que le raisonnement tienne, il faut bien sûr que la R5 20 watts offre des performances comparables à ses compétitrices. C'est ce qu'on va vérifier maintenant en commençant par la classique grille de test. Côté logiciel et connectivité, on reste en terrain connu. La R5 20 watts est compatible avec laser GRBL et Lightburn et on peut la brancher par port USB ou insérer une carte SD qui contient notre projet pour un contrôle hors ligne. On peut même utiliser le Wi-Fi pour une utilisation sans fil. Donc, pour ce qui est de la grille de test, c'est super concluant. Là. Si on compare le résultat avec celui d'une autre machine de 20 watts que j'ai testée sur la chaîne, celle-là, c'est la AtomStack A20 Pro. Le résultat est vraiment comparable, là. Il n'y a aucun souci. Donc, maintenant, on va s'amuser à aller vérifier les résultats des gravures et des découpes de la longueur R5 20 watts dans quelques situations de la vraie vie. C'est parti!
Oui, bien franchement, la R5 20 watts a fait du beau boulot dans le bois, sur l'acier inoxydable, puis dans l'acrylique. On obtient des résultats comparables à ceux de ses grandes sœurs. Maintenant, du côté des plus, on aime son écran tactile de contrôle, puis aussi, bien sûr, son prix. Du côté des bémols, on aime un petit peu moins son système de mise au point là, à 2 molettes, qui est un petit peu difficile là, à mettre bien droit par moment. Donc, si les sous n'étaient pas un facteur, j'aurais encore une petite préférence pour la D1 de Xtool. Par contre, cette machine-là, je peux vous confirmer qu'elle va vous permettre de faire un très grand bout de chemin, même peut-être générer assez de profit avec vos projets là, pour éventuellement monter en gamme. Maintenant, pour avoir une meilleure idée de quoi a l'air la compétition, j'ai eu la chance de tester dernièrement 2 autres graveurs laser de 20 watts. Je vous laisse des liens vers les vidéos, juste ici. Et si vous avez apprécié la démonstration, gênez-vous surtout pas pour vous abonner puis laisser un petit pouce de like sous la vidéo. Ça fait toute la différence pour faire grandir la chaîne. Merci d'avoir autant de regarder. À bientôt!